Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer Magic the Gathering. Je vais vous faire l'analyse en détail de l'ouverture de la boîte de 36 boosters de draft dont vous avez pu découvrir la vidéo sur ma chaîne YouTube il y a une semaine. Si vous souhaitez la voir, sachez que vous avez le lien dans la description de cette vidéo à la fin de cette vidéo. Voilà, je remets l'ouverture sur le côté, enfin le début de l'ouverture pendant que je commente ces statistiques. Et donc dans cette vidéo, je vais tout vous donner en détail sur le nombre de cartes obtenues par catégorie, que ce soit les cartes normales, les cartes extra, les cartes Enchanting Tales, toutes les autres cartes, éventuellement jetons. Je vais vous dire exactement le nombre de cartes obtenues par couleur, le nombre de cartes différentes, comme ça vous saurez exactement le pourcentage de cartes obtenues sur le nombre de cartes de l'édition. Et également, je mettrai aussi, je vous proposerai toutes les cotations et les valeurs de ces cartes. C'est important de savoir si ce produit est intéressant ou pas, surtout pour cette édition-là. Je vais tout vous dire sur la rentabilité de ce produit tout en vous donnant un maximum d'informations et de conseils. Alors mon constat avant cette ouverture, c'était surtout que dans cette édition, il y avait énormément de cartes, pas très cotées, que ce soit commune, peu commune, rares, très peu de rares cotées à plus de 1 ou 2 euros. D'habitude, il y en a toujours une ou deux qui sont cotées même à plus de 10 euros. Là, c'était pas le cas. Donc ça déjà c'était un constat. Les mythiques, il y avait beaucoup de mythiques pas cotés du tout dans cette édition à moins de 10 euros et seulement je dirais deux qui étaient très bien cotés à plus de 30 euros. Et le problème c'est que quand on a deux mythiques cotés à plus de 30 euros et la plupart pas très cher, et ben il faut avoir un coup de chance pour en avoir une. Voilà, après il y a ces cartes Enchanting Tales qui sauvent un petit peu la mise on va dire, mais c'est pareil comme il y en a dans tous les boosters, il y en a qui sont cotés à seulement 2 centimes d'euros. Donc voilà, tout ça fait que je vais tout vous dire dans cette vidéo et on va voir si c'est intéressant ou pas. Alors le prix d'achat pour une boîte de 36 boosters de draft c'est 120 euros environ, ça contient 36 boosters de draft, 16 cartes par booster, au total 576 cartes magiques. Il y a des cartes extra Enchanting Tales, il peut y avoir des cartes Commander à l'intérieur, foil, et Commander c'est très très rare, hein, je précise. Allez c'est parti, alors le bilan sur les cartes de l'édition, voilà. J'ai obtenu 80 cartes, 84 cartes blanches, 81 bleues, 78 noires, 85 rouges, 83 vertes. Alors si vous êtes joueur, sachez que vous avez de quoi faire un deck. En plus j'avais 50 terrains, donc il y a vraiment de quoi faire un deck et même multicolore, vous avez quelque chose, voilà, vous avez toutes les cartes qu'il faut pour créer un deck et selon ce que vous souhaitez dans n'importe quelle couleur que vous souhaitez. Sur les communes, j'en ai eu 115 différents sur les 116, 98%, il manque une commune, tout simplement. 80 peu communes sur 80, 100%, 27 rares sur 60, 38%. J'ai eu 3 mythiques différentes, enfin, j'en ai eu 4 de mythiques, parce que j'ai eu une mythique que j'avais eu en version normale et une mythique en version foil. D'ailleurs, vous allez voir, la cotation est une catastrophe, hein. C'était sûrement la mythique la moins cotée de l'édition. Ce qui me fait 20%, 3 sur 20, ça fait, non, ça fait pas 20%, ça fait même moins que ça fait 15% des cartes mythiques de l'édition. Alors au total ça m'a fait quand même 225 cartes différentes sur 276 de l'édition, ce qui fait 81% des cartes de l'édition. Si vous êtes collectionneur, sachez qu'avec une boîte entière vous aurez eu environ un peu plus de 80% des cartes de l'édition. C'est des pourcentages qui restent un peu les mêmes, peu importe les boîtes, hein, de toute façon. Après ce qui est à l'intérieur, le contenu ça peut changer, mais le pourcentage reste à peu près identique. Les extras, alors sur les extras il y a quand même 126 cartes extra au total dans cette édition. J'en ai eu que 2 rares et une mythique, c'est très très faible. Vous voyez, donc ce qui me fait 3 cartes extra sur les 126. Donc franchement, là par contre, j'ai constaté dans toutes les ouvertures que j'ai pu faire que pour cette édition, c'était difficile de se les procurer. Il y en a très peu dans tous les boosters, parce que en fait tous les boosters ont au moins une voire deux cartes Enchanting Tales et il n'y a plus de place pour les cartes extra. Donc peu importe le produit, que ce soit bundle avec les boosters d'extension, voire il n'y a que les boosters collecteurs éventuellement, on peut en avoir un peu plus et encore. Voilà, c'est mon constat. Allez, les cartes Enchanting Tales, alors là j'en ai eu un bon paquet, j'en ai eu 37, vous voyez j'ai eu de toutes les couleurs, j'ai eu 16, 24 peu communes, parce qu'il n'y a pas de communes hein, dans cette catégorie, 16 différentes sur 18 ça fait 88%, 9 rares différentes sur 40, 22%, et 3 mythiques différentes sur 45, 6%, voilà ça m'a fait 28 cartes différentes sur 103, 27% des cartes Enchanting Tales.
Allez, on continue. Le total sur les 505 cartes de l'édition, j'ai eu donc 115 cartes communes sur 118, 97%, 96 peu communes sur 111, 86%, 38 rares différentes sur 182, 20%, et 7 mythiques sur 94, 7, 45%, ce qui fait 256 cartes différentes sur 505, ce qui m'a fait 50%, 69 des cartes de l'édition. Je crois qu'avec la boîte de 30 boosters d'extension, on obtenait 52% des cartes différentes de l'édition à peu près. J'ai aussi 29 jetons. J'ai 7 cartes publicitaires et sur les 29 jetons, 12 différents sur 18 parce qu'il y en a 18 au total et je n'en ai eu que 12 différents sur les 18. C'est-à-dire j'ai eu énormément de jetons en double. Ça c'est le petit bémol et ce qui est un peu dommage. Allez, on va aller voir les cotations les amis. Alors, les cotations, on va partir sur les cotations individuelles. Vous voyez ces fameuses cartes que j'ai pu vous... Alors Omniscience c'est la carte Enchanting Tales en VO que j'ai eu qui est à 12,93, sinon j'ai eu Smothering Teeth qui est à 11,85. Et puis cette fameuse carte mythique que j'ai eue en version normale et en version foil, Realm Scorcher Hellkate, qui est à 1€ en version normale, 3,90€ en version foil, et je parle encore des cotations en version française, parce que je suis allé chercher les prix français, parce que les prix en VO sont une catastrophe, c'est moins de 1€, je crois que c'est 25 centimes pour la version normale et 80 centimes pour la version foil. Alors je pouvais pas faire pire, je dirais, en termes de mythique. Déjà que j'ai eu la mythique de cette édition là, alors j'ai pas eu de chance parce que c'est la mythique la moins cotée. En plus je l'ai eu en version foil, alors là faut le faire quand même. C'est déjà difficile d'avoir une mythique en version foil, alors se taper en plus celle-là, là par contre j'ai un peu les boules parce que franchement je suis vraiment super mal tombé. Donc au total pour les communes, 354 cartes communes, 26,49 ce qui fait 7 centimes de moyenne, 135 peu communes sur 14,09 10 centimes de moyenne, 43 rares sur 19,44 45 centimes de moyenne. Vous voyez les rares c'est une catastrophe. Les cotations des rares sont très très basses. 8 mythiques au total, dont une mythique foil quand même, plus des mythiques Enchanting Tales. Vous voyez, il y en a quand même deux à plus de 10€, ça fait 48,11, ce qui me fait 6,01€ de moyenne. C'est une catastrophe, parce que si on enlève quand même ces deux mythiques là, où il y en a pour 24 à 50 à peu près, je suis à 24€ pour 6 mythiques, ce qui fait 4€ de moyenne. Et je crois que d'ailleurs, les 4 mythiques, donc celle-là, plus la version foil, plus les deux autres mythiques de l'édition, les 4 mythiques, elles ont une valeur, je crois, je vais vous dire exactement, de 5,18€. 5,18€ pour les 4 mythiques de l'édition. Alors là, je crois que j'ai jamais fait aussi pire que ça. Je me rappelle pas, franchement. C'est-à-dire que même si j'ai eu celle-là, les autres, elles sont cotées à 1€ aussi. Donc c'est une catastrophe. Franchement, c'est une catastrophe, j'avais jamais vu ça avant. Bon, voilà, je crois l'une de mes pires ouvertures. Alors les jetons 29, 3,07€, 11 centimes de moyenne, et cette carte publicitaire qui n'ont pas de valeur. On arrive au bilan les amis, un bilan franchement il est catastrophique, moins 8,70€. Alors ça aurait pu être pire, parce que franchement vu qu'il n'y a pas eu grand chose, je me dis je m'en sors plutôt pas mal, dans le temps ça va faire que monter, et ça peut pas être pire que ça, parce que de toute façon en plus je me suis basé sur les prix les plus bas du marché, donc voilà. Mais quand même, je crois pas dernièrement avoir fait d'ouverture négative depuis très longtemps sur les produits magiques, même si je m'y attendais avec cette édition qui propose trop de cartes, il n'y a pas de cartes rares intéressantes, les cartes mythiques, il y en a beaucoup qui sont pas cotées du tout. Je pense qu'il y a un petit raté là-dessus, même un gros raté sur le rééquilibrage. Ils ont inséré des cartes Enchanting Tales, ok, mais je pense que selon ce que je viens d'obtenir, j'ai peut-être pas eu de chance, parce que vraiment, en plus j'ai eu une mythique foil, mais alors c'est vraiment pas de chance. Je me dis que 2 boîtes sur 3 ne risquent de ne pas être rentables, environ en moyenne, et il faudra être patient les amis. En tout cas c'est pas forcément une édition dans laquelle il faut investir, peut-être dans les boosters de draft, c'est peut-être pas très intéressant pour cette édition. Je dirais que le bundle est le produit pour l'instant qui peut-être sauve la mise, parce que c'est le produit le moins cher, et en sachant que voilà c'est compliqué dans cette édition d'avoir des je dirais de la rentabilité. Alors maintenant j'attends, je surveille, parce que on sort quand même de 2 grosses éditions, le Seigneur des Anneaux et en même temps Commander Masters, qui coûtait très cher, où il y a eu des cartes intéressantes, mais en même temps où les produits étaient très chers, et vu que le prix était très cher, ce qu'on obtenait, eh ben, il n'y avait pas ce différentiel. Donc je trouve qu'il y a une petite baisse depuis 2 ou 3 éditions. Si on n'a pas un peu de chance, là on commence à être limite de la rentabilité. Les produits sont à la limite, ils ont monté trop. Les prix ont trop monté. Quand je pense qu'il y a 3 ans, les prix de 36 boosters de draft, enfin une boîte de 36 boosters, c'était autour de 80€. Et c'est resté comme ça pendant 10 ans.
avec un prix entre 70 et 80 euros. Et là, d'un seul coup, maintenant, on se retrouve pour 36 boosters de draft avec 120 euros. Et là, on est vraiment à la limite d'avoir des produits, ben, si on n'a pas un peu de chance, on est perdant, donc il vaut presque mieux acheter les cartes à l'unité, surtout à la sortie où il y a beaucoup de lots de cartes qui sont pas très chères, et puis après, ben, vous complétez au fur et à mesure, selon les opportunités, mais en tout cas voilà, je vais quand même surveiller le marché, parce que je trouve que le marché prend pas forcément une bonne tournure. Et puis il y a trop de cartes qui sortent différentes, trop de catégories, ça se disperse un peu trop. C'est ce qui est un peu dommage, déjà qu'on se disperse entre toutes les langues, parce qu'il y a des versions anglaises, versions françaises, il y a une dizaine de langues différentes, mais en plus on va se disperser dans les cartes différentes. Il y a les extras, ok, qu'ils ont rajouté. Maintenant il y a des cartes de temps en temps en plus bonus, comme les Enchanting Tales, les cartes commandeurs, voilà. Donc maintenant je vais continuer à faire mes analyses des produits de cette édition. Demain, je vous proposerai l'analyse du premier deck commandeur de cette édition ouvert. Et puis après, on fera un bilan à la fin de toutes ces analyses. Voilà les amis. Écoutez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.